Bonjour, c'est Elodie de Secret Story 8 et c'est maintenant avec vous le comeback de la Black Panther avec Star 24. Si je devais donner une échelle de secrets fake, pour moi il y a du 50% de fake dans les secrets de Secret cette année. J'ai envie de voir des secrets poignants, j'ai envie de voir des secrets à la Johanna qui vont me faire rêver. C'est la meuf, elle est là, elle se pose en face de toi, elle te regarde, elle fait... J'étais à Neverland. Elle a été à Neverland. Elle a vécu avec Michael Jackson. À la base, c'était une fan. Une fan qui a eu l'opportunité de vivre avec Michael Jackson. Qui est rentrée dans son intimité. Stop. Johanna, je suis l'ex de Michael. Ça suffit. T'es au-dessus. T'es au-dessus du lot. Les gens qui s'amusent à dire que Jojo et Michael c'est du faux, j'ai juste envie de vous dire, alors on va se déconnecter de TF1 M6 et on va commencer à allumer ces chaînes américaines. Et ça serait bien de se renseigner avant de parler parce que ça a pu être un peu romancé, un peu, voilà, c'est secret. Mais à côté de ça, la nana, elle s'est bien tapé Michael Jackson. Donc réagissez bien, en attendant, elle a été à Neverland et pas vous. C'est con, hein. Être né sous X, ça fait plein de choses. Ça fait quoi? Ça fait que quand t'es gamin, tu sais pas d'où tu viens. Tu sais pas. Tu vois ton copain, ta copine, Émilie, Pierre, Paul, Jacques, qui ressemblent à papa et maman, et toi non. On te pose des questions sur tes origines, tu connais tes origines, mais tu ne sais jamais répondre. T'es l'enfant de quelqu'un et à la fois t'es l'enfant de personne, et puis t'as la sortie de Quasimodo au cinéma, et puis tu vas révéler ton secret à tes copines, ça fait le tour de l'école, tes parents c'est pas tes parents, mais si, mes parents, c'est les gens qui me nourrissent, c'est les gens qui m'habillent, c'est les gens qui me scolarisent, c'est grâce à eux que je suis là devant toi en train de discuter. Et non, et t'as Quasimodo et tu fais face à des insultes, t'es un gamin qu'on a abandonné sur le parvis d'une église, t'es une gamine qu'on a trouvée dans une poubelle et tu t'enfermes dans les toilettes de ton école primaire et tu pleures. Ma mère biologique, jusqu'à un certain âge, c'était une grosse p***, je le dis clairement. Pour moi, c'était à cause d'elle que je me sentais pas bien dans ma peau, c'était à cause d'elle que j'avais plein de soucis, c'était à cause d'elle que, voilà, demain il pleut, c'est de sa faute. Voilà, c'est une personne que j'ai haïe. Et puis en grandissant, en évoluant et surtout en travaillant comme éducateur avec des jeunes et de passer de l'autre côté, de devenir cet adulte responsable, tu te dis ouais, en fait au final, est-ce que je peux lui en vouloir? Ce que je dis à ma mère biologique, c'est hey, salut toi, tu vois, je suis là, j'ai 23, bientôt 24 ans, je suis bien dans mes baskets. Ouais, pourquoi tu veux pas qu'on se rende compte? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Je vais pas te manger? Je veux juste te voir pour savoir si j'ai des antécédents parce que j'aimerais bien construire une vie de famille, j'aimerais bien avancer sereinement dans ma vie et il me manque ça. Je suis passée à la télé pour dire aux jeunes allez, come on lâche rien, je suis là dans ton écran, regarde, t'as des soucis, j'ai des soucis et pourtant je vais bien et je suis en train de kiffer avec mes potes dans la maison. Mais il me manque ce 1% pour m'accomplir. Pourquoi tu me le donnes pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? T'as peur de quoi? T'es où? Tu fais quoi? Avec qui? À quelle heure? Viens, on va boire un café. Ou si t'as peur de me voir parce que ça va être un trop gros choc émotionnel, on se passe un coup de fil. Y a pas de souci, je suis open. Si j'étais casteuse SS8, j'effacerai pour des raisons psychologiques Sacha. Tout simplement. C'est même pas une question en termes de télé, en termes d'audiovisuel, c'est que pour des raisons psychologiques, Sacha n'est pas un candidat qui peut faire Secret Story. C'est trop dangereux. C'est un soufflet à la sortie, t'as le melon qui gonfle. Et quand tout s'arrête, tu vas faire quoi, mec? Tu veux qu'on te donne un gun, tu vas te pendre, la corde, l'arme, la dépression, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, tu vas passer par ces étapes-là. Et pour moi, non, je te vois, t'es instable, t'as couru tous les castings de télé-réalité, ton but et ta finalité, c'est d'être célèbre et c'est de signer des autographes à la sortie. Tu t'égares, tu tapes une brasse, gars.
Donc on évite les frais et reste chez toi. Continue à regarder de la télé-réalité, continue à rêver, mais ce rêve n'est pas pour toi parce que tu n'es pas assez stable. Alors si j'étais seule sur une île déserte avec Sacha, il y a deux solutions. Soit je m'éclate la tête contre une noix de coco, soit je le noie. Non, je déconne. Non, si j'étais sur une île déserte avec Sacha, je pense que je garderais le silence. Je ne communiquerai pas avec cette personne parce que cette personne ne m'intéresse plus. Il m'a tellement blessée que je ne souhaite même pas respirer le même air que lui. C'est un matin, on t'appelle, on te dit que ça fait 2 semaines que la personne elle est en boucle sur toi alors que l'histoire elle a été réglée en off. D'accord, ok, t'as des coups de fil de Belgique, t'as des coups de fil de France, t'as des dates qui s'annulent, tu découvres que tu fais des caprices de star, que tu demandes des business class, que je demande des hôtels 5 étoiles, ça va. La différence entre l'homosexualité d'Iliès et l'homosexualité de Sacha, j'ai envie de te dire un homme, une tontouse. Sacha, c'est pas une homosexualité. Sacha, pour moi, c'est plus une bisexualité. Sacha, j'ai dormi avec, j'ai discuté avec, je le connais très bien. Je l'aimais beaucoup. Non, Sacha, il est pas gay à 4000%. Sacha, c'est l'image du gay. Tu prends du Benoît, tu prends du Eddy, tu prends la cage aux folles, tu remixes le tout, ça te fait un Sacha. Sacha, c'est du gay Mathieu, c'est du gay bling bling, c'est du gay magazine, c'est du surfait. Tranquille, respire, mec, reste toi-même, ça va, il n'y a pas des caméras partout. Iliès, pour moi, c'est un gars à 100%. Après, est-ce que c'est un homme à 100% avec un grand H? Non, parce qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Mais c'est quand même... c'est un gay affirmé. Et quand on voit le milieu dont il vient, moi, personnellement, j'ai énormément de respect parce que ce qu'il a fait, c'est très risqué. Et quand tu as un papa très traditionnel, c'est pas évident de se révéler et de faire son coming out. Et il a osé le faire. Si j'avais un dernier message à faire passer, c'est kiffer. Kiffer, tout est beau. Le ciel est beau, la vie est belle, chiller avec ses potes, c'est cool. On n'a pas besoin d'une belle voiture, on n'a pas besoin de... on s'en fout, l'essentiel c'est là. Mon message dans Secret, c'est l'amour qui donne un sens à ta vie et c'est vrai. Si t'as les yeux qui pétillent, si t'as de l'amour en toi, si tu donnes du bien, tu recevras du bien. Si t'aimes la vie, si t'aimes les gens, c'est tranquille. Donc, plutôt que du clash, du va-va-voum, du Jérém Star, kiffez. Vava love, voilà. Mon dernier message.